test ANCOVA a pour objectif d'analyser la covariance, d'où le nom ANCOVA, analyse de la covariance, et de tester l'effet sur une variable dépendante continue d'une ou de plusieurs variables indépendantes nominales ou catégorielles, indépendamment de l'effet d'autres facteurs quantitatifs continus dits covariables. On fait appel à l'ANCOVA lorsqu'on suspecte un effet exercé par une troisième variable continue qui viendrait biaiser la relation entre les premières variables suscitées. La principale caractéristique de l'ANCOVA est de calculer l'effet de la variable catégorielle indépendante sur la variable dépendante continue en contrôlant l'effet d'une autre variable continue susceptible d'avoir un impact. En supprimant statistiquement l'effet indirect de la covariable, l'ANCOVA permet de tester l'effet de la variable indépendante catégorielle sur la variable dépendante continue une fois que l'effet de la covariable sur la variable dépendante est enlevé. Pour réaliser cela, nous avançons l'exemple suivant, toujours appliqué à la recherche en architecture, et dont l'énoncé vient comme suit. Dans un échantillon de salles de classe, on cherche à savoir si le type d'éclairage naturel, unilatéral ou bilatéral, la disposition architecturale monorangée ou double rangée, variable indépendante catégorielle, si ces variables-là ont une influence sur le niveau d'éclairage naturel, qui est une variable dépendante quantitative continue. En la présence d'une covariable continue, à savoir la surface totale des fenêtres sur le mur éclairant, qui peut avoir une influence. Et comme l'ANCOVA est un test paramétrique, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être satisfaites, comme la distribution normale des données, l'homogénéité des variances et l'absence de multicollinéarité. Le tableau des variables vient comme suit. Une variable dépendante quantitative continue qui est l'éclairage naturel et des variables indépendantes dont deux qualitatives nominales qui sont le type d'éclairage naturel et la disposition architecturale, et une variable quantitative continue, la surface totale des fenêtres, considérée comme une covariable. Voilà, résumé les différentes variables impliquées. Pour récapituler, donc, on cherche à savoir si la surface totale des fenêtres sur le mur éclairant, le type d'éclairage naturel unilatéral ou bilatéral, la disposition architecturale monorangée et double rangée ont une influence sur le niveau d'éclairage naturel mesuré en luxe. L'hypothèse nulle stipule qu'il n'y a pas d'influence des premières sur la dernière. L'hypothèse alternative stipule l'existence d'une influence. Pour réaliser le test de l'ANCOVA, on a donc le jeu de données, une vue des données, avec les variables déjà énoncées, et la vue des variables, donc avec les libellés correspondants et les échelles des mesures dont on a déjà parlé. Je reviens sur la vue des données, avec un codage pour les variables catégorielles, la variable dépendante d'éclairage naturel et la covariable continue, la surface totale des fenêtres. Voilà. L'objectif, je le rappelle, est de caractériser l'influence de ces deux variables catégorielles indépendantes sur la variable dépendante continue niveau d'éclairage naturel en la présence d'une covariable dont on veut savoir l'importance dans le modèle. Pour réaliser le test de l'ANCOVA, on va sur Analyse, Modèle linéaire général et Univarié. On clique sur Univarié, on a cette boîte de dialogue qui s'affiche. On va mettre le niveau d'éclairage naturel dans la case variable dépendante. Le type d'éclairage naturel et la disposition architecturale, deux variables catégorielles indépendantes dans la case facteur fixe, et la surface totale des fenêtres, une covariable continue, on va la mettre dans la case covariable. Pour les options, on va retenir donc les statistiques descriptives, les estimations d'effets de taille et un test d'homogénéité. Voilà, je pense que c'est bon. Et on va cliquer sur poursuivre et ensuite sur OK.
On a ici donc l'analyse univariée de variance en COVA avec un descriptif statistique. On a un tableau, donc le test d'égalité de variance, donc le test de Levene. Donc en regardant le test d'égalité des variances de Levene, on s'aperçoit que la signification est égale à 0,644, donc largement supérieur à l'epi-value de 0,05. Donc le test n'est pas significatif, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Et voilà, donc on peut continuer, on peut regarder le tableau qui vient tout juste après. En regardant donc les tests des effets intersujets pour la valeur dépendante niveau d'éclairage naturel, on s'aperçoit que dans notre cas de figure, c'est uniquement la surface totale des fenêtres, la covariable, qui est significative dans le modèle. Peut-être que nous aurions dû choisir d'autres données dans lesquelles nous aurions peut-être trouvé un effet notoire des variables catégorielles qui, dans ce cas de figure, n'ont aucune significativité dans ce modèle. Voilà pour ce qui est de l'ANCOVA. Nous aurions pu, si les données étaient adéquates, trouver l'effet donc de ces variables catégorielles avec ou sans la covariable quantitative continue, faisant en sorte que le coefficient, donc le niveau de significativité, peut être plus ou moins important selon le rôle joué par la covariable. Voilà.